Celui qui distribue cet argent dans cette vidéo n'est rien d'autre que le maire de Yaoundé 6e, Jacques Yoki Onana, qui, il faut le rappeler, au départ n'est qu'un simple chauffeur du défunt maire Adjessa Melingi. Il faut le rappeler. Il n'a ni BPC, ni le CPE même, je doute fort. Et il se permet de venir distribuer de l'argent comme cela. Dans un pays normal, il serait interpellé dans la foulée pour déclarer, pour dire, justifier la provenance de ces fonds. Mais on est au Cameroun. Allez voir l'état de Yaoundé 6e, là où ce type est maire. Allez voir l'état de Yaoundé. C'est une véritable poubelle. Mais non, puisqu'il est du REDPC, il a la protection, il a le totem d'immunité, il a une couche d'hibernation. Rien ne peut arriver à cet homme. Alors, lorsque tu vois des parents, des pères d'enfants, des mères d'enfants dans cette vidéo prendre une bouteille de jus, 2000 francs CFA et un bout de pain, peut-être une sardine, c'est pas ça le plus triste. Tout le monde peut avoir faim. Le plus triste, c'est d'avoir faim et de ne pas se mettre des limites. Le plus triste, c'est d'avoir faim et de ne pas avoir la fierté soi-même. Le plus triste, c'est d'avoir faim et de ne pas se dire je peux me battre de telle façon pour pouvoir avoir à manger. Le plus triste, c'est de se retourner vers la facilité comme ces gens. Ça veut dire, le plus triste, c'est de ne pas penser à demain. C'est de ne pas s'aimer soi-même et ne pas aimer tes proches. Parce que comment est-ce que tes enfants vont te regarder lorsque tu vas retourner à la maison? Comment est-ce que tes proches vont te regarder lorsque tu vas retourner à la maison? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? J'étais parti où? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Voilà à quoi est réduite une population depuis 43 ans. Ça veut dire que vous avez des personnes qui décident d'hypothéquer leur avenir pour ce morceau de pain pendant 7 ans. Parce qu'on distribue comme ceci une seule fois, pendant la période électorale, pendant une pseudo-campagne. Après, on va vous oublier. Vous préférez hypothéquer votre avenir pour cela. Toute personne normalement constituée, rien qu'en se basant sur l'âge, ne pourrait apporter son soutien à Paul Biya. Je dis bien en se basant juste sur ce critère. N'en parlons pas du critère de ce qu'il a réalisé, de son bilan depuis 43 ans. N'en parlons même pas. Vous voulez être respecté comment? Comment est-ce que vous voulez être respecté? Parce que moi, si je vois un de mes proches dans cette vidéo en train de faire cela, je te renie. Tu m'oublies et je t'oublie. Ça ne pourra pas passer cette année. Tout ce que vous faites là, c'est de l'embrouille. J'appelle ça de l'embrouille. Parce que le peuple est conscient. Le peuple est conscient. J'ai comme l'impression que vous faites semblant. Vous savez que vous êtes en train d'aller dans une impasse, mais foncez quand même. Je rappelle juste la définition de l'impasse. C'est une voie sans issue. Ça veut dire, même les labyrinthes pour faufiler, vous n'allez pas trouver. Vous allez être coincé dans l'impasse et la population va venir vous prendre pour que vous rendiez compte de ce que vous avez fait depuis 43 ans. Ça ne va pas louper. Ça ne va pas louper. L'histoire ne vous apprend rien. Toute dictature a une fin. Mobutu a fait pire que vous. La famille Bongo a fait pire que vous au Gabon. On connaît là où ça se retrouve. Il se retrouve aujourd'hui. Vous n'allez pas y échapper. Que ce soit Brenda Biya, Paul Biya, Chantal Biya, tous ces gens-là, vous n'allez pas y échapper. Et il n'y aura aucune pitié. Lorsqu'on va vous voir à la télévision en train de jouer au triste, parce que ça va arriver, il n'y aura aucune pitié. Personne ne viendra dire, oh, il y a quand même pitié de ce père. Ben, non. Vous avez fait tant de mal à une population innocente qui vous a pourtant fait confiance de façon aveugle depuis 43 ans. Alors, il est encore grand temps d'essayer de sortir, de masquer, c'est-à-dire de sortir par un semblant de grande porte. C'est-à-dire en disant, ok, on quitte de nous-mêmes. Parce que si à jamais c'est le peuple qui vous renverse, vous êtes mal barré. Je dis ça, je ne dis rien. Vous êtes mal barré. Donc c'est à vous de voir. Ou vous persistez dans la bêtise, ou alors vous demandez après les excuses publiques au peuple camerounais que vous avez asservi tant à la mendicité. Et d'aucuns vont vous pardonner et d'aucuns ne vont pas vous pardonner. Mais au moins ce que vous aurez fait. On dit le pardon libère. Le pardon apaise. Ce n'est pas dire que la population va oublier le mal que vous avez fait subir. Mais au moins vous allez apaiser leur cœur en disant excusez-nous.
Voilà.